Et on termine, presque du moins, le cahier bleu pour le chapitre 1. C'est la page 15 aujourd'hui qu'on va aller visiter. Donc, à la page 15, ouvrez les yeux, les oreilles. Puissance d'un quotient. Donc, clairement, ici, on a la puissance. Donc, on a un exposant qui s'applique au quotient. Donc, à la réponse de la division de A et de B. Bien, clairement, on peut tout simplement appliquer l'exposant sur le numérateur et sur le dénominateur. Donc, finalement, on va écrire égal A à la M sur B à la M. On a le même exposant M. Il va aller s'attaquer ou il va aller influencer. Il va aller dire bonjour à chacun, à A et à B. Attention, on ne peut pas diviser par 0. Donc, on va écrire B est différent de 0. Sinon, ça serait une tragédie dans nos vies. Donc, voilà ce que ça veut dire A sur B à la M. Donc, je peux prendre un exemple vraiment très, très simple. Là, je pourrais écrire, par exemple, 10 sur 2 à la 3. Donc, je pourrais écrire ça comme ça. Bien, c'est sûr que je pourrais faire 10 divisé par 2, ce qui fait 5 à la 3, ce qui fait 125. On est content. Mais on pourrait appliquer la loi. On pourrait plutôt dire que c'est 10 à la 3 sur 2 à la 3. Et on aurait, au bout du compte, la même chose. Parce que 1000 divisé par 8, ça fait aussi 125. Donc, voilà deux chemins différents qui nous mènent à 125. Bien! Alors, bien sûr, on a quelques exemples ici. On est à la page 15 toujours. Alors, 18 à la 4 divisé par 6 à la 4. En passant, je vous invite à l'écrire en étage 18 à la 4 sur 6 à la 4, comme ceci. Alors, comme ça, c'est plus facile peut-être. Mais cette fois-ci, j'espère qu'on va réaliser que je vais plutôt prendre ce chemin-là. Hop! Donc, on va partir de la forme A à la M sur B à la M. Ici, c'est 18 à la 4 sur 6 à la 4. Et l'exposant, ici, c'est 4. Au lieu de l'écrire deux fois, je vais l'écrire juste une fois. Donc, je vais écrire que ça fait 18 sur 6 à la 4. Comme ça, je n'aurai pas besoin, moi, de calculer 18 à la 4. Attends une minute, 18 à la 4, 18 fois 18 fois 18 fois 18. Non, ma tête n'est pas assez grande pour ça. Donc, je vais plutôt appliquer la loi dans le sens de la flèche. Je vais faire 18 divisé par 6, qui fait 3 à la 4. Bien, 3 à la 4, ça, c'est 81. Et ça, je suis capable de le digérer, ce petit morceau-là de mathématiques, pour déjeuner ce matin. Donc, alors voilà la réponse sans calculatrice de 18 à la 4. Divisé par 6 à la 4. Ici, à numéro 2, donc, on a 128 à la 1 tiers divisé par 2 à la 1 tiers. En passant, j'aimerais vous faire réaliser que 128 à la 1 tiers, c'est la racine cubique de 128. Et ici, on a la racine cubique de 2, comme ceci. Donc, on a le même exposant, c'est l'exposant 1 tiers, ou racine cubique. Mais au lieu de l'écrire deux fois, encore une fois, j'y vais dans le sens de la flèche, donc ici. Je vais de la partie qui est à droite vers la partie qui est à gauche. Au lieu d'écrire l'exposant deux fois, on va l'écrire une seule fois. Et d'ailleurs, ça a été fait. On est content, on est fou comme un balai. Ça fait 128 sur 2. Ça fait 64 à la 1 tiers. Donc, la racine cubique de 64, j'espère qu'on la connaît, c'est 4. C'est quand même fascinant. Parce qu'on a un nombre très irrationnel. La racine cubique de 128 n'est pas un joli nombre. C'est un nombre qui est légèrement plus grand que 5. Puis on a la racine cubique de 2 qui n'est pas non plus un joli nombre. Puis quand on divise ces deux nombres qui sont pas jolis ensemble, ben ça donne un merveilleux 4 bien rond. On a la racine de 75 sur la racine de 5. Excellent. Donc, on pourrait écrire tout de suite racine de 75 sur 5. On aurait le droit de l'écrire comme ça, j'ai pas de problème. Ou on peut prendre le chemin qui est un petit peu plus long. On pourrait écrire que c'est 75 à la 1/2 divisé par 5 à la 1/2. Et l'exposant, au lieu de l'écrire deux fois, tu peux l'écrire une seule fois. Bon, dans le fond, ça arrive quand même à la même chose. J'insiste, c'est vraiment pareil, ça et ça. En tout cas, ce qui est important de suivre, c'est qu'on obtient la racine carrée de 15. Parce que 75 divisé par 5, ça fait 15.
La racine de 15, on va laisser ça comme ça. Ce n'est pas un nombre qui peut se simplifier vraiment, donc c'est un nombre irrationnel. Racine de 15 qui va être 3, quelque chose, mais malheureusement, c'est pas un beau nombre rond. Donc, voilà, c'était la loi puissance d'un quotient. En passant, ces mots-là, ils ont un sens. Puissance d'un quotient, ça veut dire puissance, on fait un exposant, mais pas avec n'importe quoi, avec un quotient comme A divisé par B. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à la page 15 qui pourraient nous intéresser? Ben, un rappel, pour ceux qui sont mes élèves, on a répété ça à peu près 1 million de fois. Donc, A à la moyenne, c'est 1 sur A à la n. Et prenez des nombres si vous voulez, 10 à la moins 3, c'est 1 sur 1000, 1 sur 10 à la 3. Donc, comme ceci. OK, alors voilà, c'était le commentaire éditorial du coach Luc Allard et qui vous souhaite une excellente journée, une excellente page 15, un excellent chapitre 1. Bye tout le monde!